Bonjour chers étudiants, dans le cadre de notre pédagogie de renforcement, je vous ai choisi un module qui peut intéresser différents types d'étudiants dans différents domaines, dans différentes filières. Il s'agit bien de la comptabilité générale. Plus précisément, cette première capsule, elle va traiter les amortissements, plus exactement la notion et la terminologie des amortissements, c'est-à-dire la base des amortissements. L'objectif est de comprendre c'est quoi les amortissements avant de commencer à les calculer et à les enregistrer comptablement, qui sera l'objet des capsules suivantes. Comme prérequis, je vous ferai rappel sur une notion que vous avez déjà vue, les immobilisations. Donc, pourquoi les immobilisations? Parce que on applique les amortissements sur les immobilisations. Bon, c'est quoi les immobilisations? C'est l'ensemble des actifs qui sont acquis par l'entreprise, qu'ils soient en valeur, qu'ils soient incorporels, corporels ou bien financières. Ces actifs ou bien ces immobilisations, lorsqu'ils sont acquis par l'entreprise, ils font l'objet de l'utilisation. Je vous rappelle l'immeuble, l'installation technique, le matériel de transport, le matériel informatique, l'outil de travail. Bon, tous ces biens qui sont dits des biens durables, qui doivent rester à l'entreprise pendant une période supérieure à une année, donc ces biens, on les appelle les immobilisations et sur lesquels on applique l'amortissement. Vous allez me dire, c'est quoi l'amortissement? L'amortissement pour dépréciation. C'est une dépréciation, c'est quoi? C'est une constatation comptable, c'est ce qu'on va constater comptablement de la diminution de la valeur d'une immobilisation. Vous savez, l'immobilisation, elle perd de la valeur avec le temps. Et cette diminution de la valeur, elle est constatée par l'amortissement. Bon, pourquoi il y a cette diminution de la valeur? Il n'y a pas que le temps. À cause de l'usage, on utilise une machine, un bien, immeuble, etc. Avec l'utilisation, la valeur, il diminue. Avec le temps, on en a dit, plus le temps passe, plus la valeur d'un bien dont on l'utilise va diminuer. Avec le progrès technique, avec le temps, une ancienne technologie a moins de valeur qu'une nouvelle technologie. Dans une remarque, on va poser la question: est-ce que toutes les immobilisations sont amortissables? Eh bien, la réponse est non. Il y a des immobilisations qui ne s'amortissent pas. Il s'agit bien des fonds de commerce, des terrains, des immobilisations financières. Eh bien, est-ce que leur valeur ne diminue pas? Si elle diminue, il est constaté par un autre procédé qu'on va voir par la suite et qui s'appelle les provisions. Rappelez-vous bien de ce terme. Une fois on en arrive, on va l'expliquer. La terminologie liée maintenant aux amortissements. Dans les amortissements, il y a des termes spécifiques qu'on utilise pour calculer et constater les amortissements. Quels sont ces termes? La première terminologie, c'est la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur d'entrée également, elle est égale au coût d'acquisition de l'immobilisation hors taxe. Coût d'acquisition veut dire prix d'acquisition plus l'ensemble des frais qui sont liés à cette acquisition, à part la TVA. Le seul cas où on prend l'amortissement avec la TVA, c'est le cas d'un véhicule de transport de tourisme. Et ça, c'est une spécification fiscale. La durée d'amortissement, on va la noter N. C'est la durée de vie probable d'une immobilisation. Ça peut être une durée de vie de 5 ans, un peu moins 3 ou 4 ans, un peu plus 10 ou 20 ans. Donc la durée de vie de l'immobilisation dépend de la nature de cette immobilisation. On utilise une machine pour une durée qui sera
par exemple, plus élevé qu'un matériel informatique, qui sera moins élevé qu'un immeuble, par exemple. Et chaque immobilisation, il a une durée de vie qui est spécifique. Le taux d'amortissement. Donc, à travers cette durée d'amortissement, on calcule le taux d'amortissement, qui ne serait que 100 sur la durée. Par exemple, si une immobilisation a une durée de vie de 5 années, le taux d'amortissement serait 100 sur 5, c'est-à-dire 20%. L'annuité d'amortissement, on va la noter petit a et on l'appelle également dotation aux amortissements. On va voir ça au niveau des écritures comptables par la suite. Donc la dotation aux amortissements ou l'annuité de l'amortissement, c'est quoi? C'est cette dépréciation ou bien cette diminution de la valeur annuelle subie par l'immobilisation à la fin de chaque année. Il est calculé par la formule suivante. A est égal à la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée multipliée par le taux d'amortissement. La valeur nette d'amortissement ou bien VNA. Elle est constituée par la différence entre la valeur d'origine et le cumul d'amortissement. Vous allez me dire, c'est quoi le cumul d'amortissement? C'est quoi? C'est la somme des annuités que nous avons déjà calculées depuis la date d'acquisition de l'immobilisation jusqu'à la date pour laquelle on calcule cette VNA. Donc, la formule, la VNA est égale à la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement ou bien la somme des annuités. Pour exercer ces notions, on va passer à cette application. L'énoncé se présente ainsi. Le 1-1-2020, une entreprise qui s'appelle ABC a acquis une machine au prix de 200 000 dirhams hors taxes. En plus, l'entreprise a payé les frais suivants, toujours hors taxes. Frais de transport, 80 000 dirhams. Frais d'installation, 20 000 dirhams. Et la durée de vie probable de cette machine est de 5 années. Ce qui est demandé, premièrement, calculer la valeur d'origine de cette machine. Deuxièmement, calculer le taux d'amortissement. Troisièmement, calculer l'annuité au 31-12-2020. Quatrième question, calculer le cumul d'amortissement au 31-12 maintenant 2022. Et enfin, calculer la VNA au 31-12-2022. On va essayer de calculer l'ensemble des éléments dont on a vu explication au niveau de la terminologie de l'amortissement. Première question. Calculer la valeur d'origine de cette machine. Rappelez-vous bien, la valeur d'origine est égale au prix d'acquisition plus l'ensemble des frais, c'est-à-dire frais de transport plus frais d'installation. Notez bien que l'ensemble de ces éléments doivent être hors taxe. Si jamais ils sont donnés TTC, on va les rendre hors taxe avant de les calculer. Donc cela va nous donner 200 000 plus 80 000 plus 20 000 est égal à 300 000 dirhams. C'est la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée sur laquelle on va appliquer les amortissements. Deuxième question, calculer le taux d'amortissement. Je vous rappelle que le taux d'amortissement, on l'a donné, il est lié à quoi? C'est 100 sur la durée de vie probable qu'on a noté, 100 sur petit n. Notre durée de vie probable pour notre exercice, n est égal à 5 années. T dans ce cas est 100 sur 5 qui est égal à 20%. Troisième question, calculer l'annuité au 31-12-2020.
L'annuité, on a noté A, est égal à la valeur d'origine multipliée par le taux d'amortissement. J'applique les chiffres, 300 000 la valeur d'origine, fois 20% est égal à 60 000 dirhams. On l'appelle annuité ou dotation à l'amortissement pour l'année 2020. Quatrième question, calculer le cumul d'amortissement en 31/12/2022. Je vous dis que c'est la somme des annuités. Donc, il y a deux méthodes. Et je vais vous montrer les deux méthodes de façon très simplifiée pour calculer ce cumul d'amortissement. C'est la somme des annuités depuis la date d'acquisition, qui est le 1/1/2020, jusqu'à la date de calcul, qui est le 31/12/2022. Donc, nous avons la première année, c'est 2020. On a 12 mois et une annuité que nous avons calculée qui est égale à 60 000. De la même façon, en 2022, c'est 12 mois avec une annuité de 60 000. 21 plutôt. En 2022, 12 mois également, 60 000. Le total, ça vous fera 180 000. Voilà le cumul d'amortissement à travers cette première méthode. Chaque année, je calcule son annuité. Je peux le calculer directement. Nous avons un total de mois de combien? De 36, très bien. Donc, 36 mois cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine multipliée par le taux multiplié par le nombre de mois sur 12. J'applique, j'aurai 300 000 fois 20% fois 36 sur 12. Ça me donne 180 000. Voilà. La cinquième et la dernière question, c'est de calculer la VNA au 31/12/2022. La VNA, on l'a définie, c'est la différence entre la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. La valeur d'origine, c'est 300 000, moins le cumul d'amortissement qui est 180 000, et nous aurons un résultat de 120 000. Ainsi prend fin notre exercice d'application. C'est la fin de notre première capsule. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les laisser sur le commentaire. Attendez-nous dans les prochaines capsules pour expliquer plus les modalités de calcul de l'amortissement. La prochaine capsule va traiter le mode linéaire, puis le mode dégressif. Et merci.